Oh la vache! Oh, ça va être mémorable! Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 17 août 2025. On se retrouve en ce dimanche pour faire un point ouragan. On va parler de l'ouragan Erin, qui est un ouragan majeur, hein, le premier de la saison 2025 pour l'Atlantique. Heureusement, hein, il a été évité de peu pour le nord de l'arc antillais ce samedi, en sachant qu'il était passé en catégorie 5. Voilà, hein, quand même un immense ouragan. Donc heureusement, hein, ça a secoué le nord des îles, le nord de l'arc antillais, mais sans gros dégâts, hein, sans gros dommages, avec des rafales de vent à 120 km/h de fortes pluies. Vous allez me dire, oui, c'est costaud, mais heureusement, ça va. C'est resté modéré. Et puis maintenant, l'ouragan Erin a été rétrogradé en catégorie 3 en ce dimanche matin, d'après les dernières informations. Son cœur dépressionnaire est autour des 940 hectopascales. On a des vents entre 200 et 210 km/h. Hein. Voilà. Et puis maintenant, il va frôler cette fois-ci les îles des Caraïbes, à l'est de ces îles, vous voyez ici. Donc heureusement, là aussi, il ne fonce pas directement sur les îles. Il va vraiment passer vraiment à l'extrême est finalement. Donc il y aura quand même une forte houle, de fortes rafales de vent et de fortes pluies qui devrait concerner également ces îles, mais voilà, là aussi le pire devrait être évité puisque Erin va ensuite prendre une direction un peu plus nord où il ne devrait pas menacer de terre. Plus tard, il va falloir quand même surveiller aux alentours des Bermudes. Donc voilà pour la situation actuelle concernant Erin. Vous voyez ici avec l'image satellite, il est impressionnant, il est très vaste, très large. Donc on va le surveiller, on va suivre son évolution. Regardez maintenant avec les modèles, les différents modèles, ce qui est prévu concernant la suite de ces directions. Donc vous voyez ici, on a toutes les directions qui sont prévues pour l'instant en ce dimanche matin. Donc là, c'est les différentes évolutions par rapport au modèle. Voilà, vous voyez, c'est toutes les directions possibles. Du coup, là, on voit très bien pour les prochaines heures et même les prochaines 48 heures, il va frôler la partie donc ici, à l'est des Caraïbes. Donc vous voyez, il va y avoir une forte houle et pas mal de pluie et de vent. Ça sera un petit peu comme ça s'est passé pour finalement le nord de l'arc antillais ce samedi. Et puis regardez, ensuite, paf, il bifurque nord et puis nord-est. Il évite les côtes américaines, la côte est notamment des États-Unis. Voilà, hop. Et ensuite, il devrait donc aller directement prendre une direction un peu plus est pour aller directement donc au milieu de l'Atlantique Nord. Et là, il sera repris par le courant océanique qui devrait l'emmener en tant que tempête extratropicale et non plus ouragan à cette latitude-là. Mais en tout cas, une bonne grosse tempête qu'il va falloir surveiller, qui sera très très vaste, qui devrait être repris donc par le flux océanique en se dirigeant, vous voyez, entre l'Islande qui se situe ici et l'Irlande ici que vous voyez. Enfin, je crois que vous la voyez normalement. Oui, voilà, donc la plupart des directions le font partir là-bas. Donc ce sera plus un ouragan, je vous le précise encore une fois, une tempête extratropicale, mais quand même, vous voyez, par rapport aux couleurs, quand c'est violet, là, c'est catégorie quasiment majeure, avec des vents qui sont jusqu'à 200 km/h, quasiment. Et puis ensuite, vous voyez, on a le rouge. Le rouge, donc là, bon, ça baisse en catégorie, effectivement. On est en catégorie 1 à 2. Et puis progressivement, voilà, après, bon, ça c'est par rapport à la vitesse des vents. Voilà, puisque à partir de ce moment-là, ce n'est plus un ouragan, mais une tempête extratropicale, quand même qui reste forte, parce qu'on voyait, on a pas mal encore de couleurs orangées, jaune et orangé ici, au milieu de l'Atlantique, donc ce sera encore une autre tempête. Et puis évidemment, quand ça se rapproche de l'Europe de l'Ouest, ça devrait s'affaiblir. On a plus de couleurs bleu-verte ici, donc les vents devraient baisser. L'activité, en tout cas, de la tempête Erin devrait baisser. Voilà donc pour ce pont ouragan.
Merci de l'avoir suivi et on se retrouve donc prochainement pour d'autres points météo. Je vous tiens au courant de l'évolution de tout ça.